tuer lentement mariage là. Moi, je connais que là, il y a plusieurs familles, il y a des gens qui appellent aussi à fonder un foyer. Moi, je vais faire une intervention rapide sur le texte que nous sommes liés. Premier bagaille, c'est dans le verset premier. La Bible, c'est la parole inspirée de Dieu. Si nous croyons dans la parole de Dieu, nous croyons dans la Bible, nous devons obéir aussi à la parole de Dieu. L'essayons impératif pour que mesdames soient capables de soumettre avec Mario. Comme Jean, on aime toujours dire, si une jeune fille, par exemple, n'est pas acceptée pour le soumettre à un garçon, il préfère pour être la caille maman avec papa. Parce que c'est la Bible qui recommande madame de soumettre avec Marie. Et c'est un impératif, c'est un ordre de Dieu. Mais moi, je me souviens pour toujours dans le verset premier. Et m'a expliqué pour que vous soyez capable de bien comprendre. Dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14 à 16, la Bible clairement dit que pas de rapport entre lumière et ténèbres. Pas de rapport entre fidèle et infidèle. Pas de rapport entre Christ et Bélial. Cependant, dans le verset, ça dit donc que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Ça sous-entend un mari non croyant. Ça sous-entend un mari qui n'est pas converti. Mais quand là, on va aller dans 1 Corinthiens chapitre 7, à partir du verset 12 et verset 13, apôtre Paul ouvrit une parenthèse dans verset 12 et fermé à partir du verset 13. Apôtre Paul dit que, selon lui-même, si il y a une madame qui est mariée qui n'est pas convertie, il n'a pas besoin de séparer avec elle. Si il y a un mari qui est une madame qui n'est pas convertie, il n'a pas besoin de séparer avec elle. Maintenant, il faut clairement dire que madame qui est mariée inconvertie, ce n'est pas un monde qui est converti, mais qui a pris un monde dehors. C'est deux mondes qui étaient dans le monde qui n'est pas converti. L'un a devenu quoi? Apôtre Paul dit ça qui n'a pas besoin de séparer avec l'autre là. Si c'est Maria qui croit dans la parole de Dieu, madame n'a pas quoi pendant tout de côté dans le monde. Maintenant, madame Maria qui croit pas besoin de répulser madame pour ça. Idem pour madame, si c'est lui-même qui croit, Maria pour quoi, il n'a pas besoin de mettre le dehors, il n'a pas besoin de séparer avec lui pour ça. Maintenant, lorsque nous sommes chrétiens, nous déjà croyons dans la parole de Dieu, il n'est pas normal pour que vous soyez une jeune fille qui croit dans la parole de Dieu, qui est chrétienne, et puis qu'elle choisit pour l'autre monde qui n'est pas contre Dieu. Si vous êtes un jeune garçon, vous n'êtes pas capable de choisir une jeune fille qui n'est pas contre Dieu. Et de monde qui ne pas partager la même foi ensemble avec vous. Encore par exemple, que il y a des gens qui sont mormon, ou bien qui sont branham, ou bien qui sont dans n'importe quelle secte. Si vous choisissez comme chrétien, vous allez prendre, ou tout choisir un problème pour la vie. Parce que le mariage, c'est pour la vie. Au cas où un beau jeune garçon, une belle jeune fille, depuis pas chrétien, pas connaît la parole de Dieu, il pas partager la même foi avec ou de vous prendre ou tout choisir, il y a un problème pour cette parole. Et là, Dieu ne va pas pardonner. Parce qu'on connaît la parole de Dieu ou enfin la parole de Dieu. Dans le verset 7, il dit Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible.
Moi, je connais que n'importe quel garçon, Marie, qui est madame, qui frappe, qui bat, depuis le même jour, frappe au suspens de monde. Marie n'a pas de droit battre madame. Il n'est pas recommandé. Donc, c'est deux grands mondes. Marie n'a pas de droit frapper madame. Mais puis, là, c'est avec un sexe plus faible. Un sexe plus faible. Donc, ça va prouver que ça parlait bien. Mais il faut que nous connaissions que Marie a dû connaître pour n'importe quoi. Aucune raison pas doit pousser que pour frapper madame, pour le battre madame. Je connais que il y a des familles qui brisées, qui séparées, parce que Marie a, pour tirer tic-tac, ces bâtons que le père madame. Le virus qui tue lentement, mais sûrement, le mariage. Il y a des lois qui établissent pour le mariage pour que le foyer soit capable de bien fonctionner. Mais en passant souligner ça, même à travers la Bible, il n'y a pas de famille parfaite. Il n'y a pas de famille parfaite. Même à travers la Bible, je le répète, il n'y a pas de famille parfaite. Toujours il y a une imperfection. Quelle que soit la famille qui vit là, à quelque niveau que ce soit, il y a une imperfection. Ok? Il y a une imperfection. Dans 1 Pierre chapitre 3, quand on est allé, on voit que, on dit, Sarah était tellement remée, était tellement soumette avec Marie Abraham, il relève le Seigneur. Seigneur veut dire maître. Vous comprenez? Seigneur veut dire maître. Il a appelé le Seigneur par respect que il a pour lui. Là où on pas respecter Marie, c'est Dieu même qu'on pas respecter. Parce que c'est lui-même qui demandait pour soumettre, pour gagner respect pour Marie. Des madame qui ont respect pour l'autre garçon, mais pas de respect pour Marie. Des maris, une autre femme, c'est bon Dieu pour lui, mais pour madame, lui, son diable. Vous comprenez qui fait ça? C'est un ennemi qui a fait cela. C'est un ennemi qui a fait cela. Premier virus qui tue lentement la famille, mais sûrement, manque de vie de prière en famille. Manque de vie de prière en famille. Je nomme ça, c'est Derlens. Les parents aiment prier. Il faut qu'on pressurer pour prier. Même quand on est tout en pile monde majeur, en pile serviteur de Dieu, qui parle même la prière. Il n'est pas trop facile pour aimer la prière, non? Mais c'est un combat. La prière, c'est la respiration de l'âme. Qui est-ce là? Si on fait des bouchées avec tout, elle fait 5 minutes, elle est capable de respirer. 5 minutes. On mourit comment? Le mourit frais. Mais il en est de même pour la prière. Pour nous bien fonctionner, pour nous respirer, il faut pour la prière. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, l'apôtre Paul dit ça. Prier sans cesse. Maintenant, comment vous faire face avec des ennemis, même à travers le sommeil, c'est lorsque vous avez envie de prière. Mais on dit, bien vie de prière en famille. Soulignez-moi, vie de prière. Vous êtes capable de prier, mais pas mener une vie de prière. Des gens qui prient, et les songer, les temps. Des gens qui prient, donc les ventres plein. Seulement ça. Des gens qui prient tout, les grands boules, tout le bagage noir devant. Les gens qui prient, les l'argent dans la poche, les gens qui ont l'argent dans la poche, ils ne peuvent pas prier.
Il y a des gens qui prient, c'est lesquels contents. Cependant, apôtre Paul dit prier sans cesse. C'est ce premier virus, manque de vie de prière en famille, c'est le premier virus qui tue lentement la famille. Ouais, je ne peux pas dire rapidement, mais lentement. Jeudi passé, demain passé, semaine ça passé, l'autre semaine passée, à une vide totale en dedans de la famille, et finalement, deuxième virus, c'est important, c'est manque de dialogue ou encore manque de communication en famille. Manque de dialogue ou manque de communication en famille. Moi, souligne que mesdames ne pas jamais fin parler. Mesdames ne pas jamais fin parler. Parler pas jamais suffit pour mesdames. Et c'est à monsieur pour yo bien disposer yo, pour yo capable toujours dialoguer, toujours communiquer. Gagnez parfois ou pas parler parce qu'on ne sait pas exactement qui ça vous dit. Au lieu pour dire un bagage, pour déranger, préférez qu'on ne pas parler. Souvent, on a réfléchi qui ça pour dire, mais madame Nangle, il faut qu'on parle. Bon auteur qui dit, pensez 1000 fois. Pensez 1000 fois. Écoutez 100 fois. Parlez une seule fois. En proverbe, la parole le dit, plus vous parlez, c'est plus au péché. Le parler, il faut que vous connaissiez exactement qui ça veut dire. Troisième virus, et c'est un virus dans le monde entier. C'est un virus qui fait parler de lui. Troisième virus, c'est l'adultère. L'adultère. Soit bon côté garçon qui ne peut pas arrêter avec une seule femme, soit bon côté femme qui ne peut pas arrêter avec un seul garçon. Depuis adultère entre la famille, la brisée. Elle a brisé lentement. Il faut que vous souligniez pour tout, il y a parfois c'est madame qu'on voyait monsieur qui qu'on incite là ça. De parfois c'est Maria aussi qu'on incite madame là ça. Mais cependant, pas aucune raison valable ou capable maintenant avancer pour dire ok, pour te une raison pour te faire ci, pour te faire ça. Adultère et adultère. Dans Matthieu chapitre 5, verset 27 et 28, il y a une question qui posait à Jésus-Christ sur les questions adultères. Maintenant, Jésus-Christ dit bon, nous te contendons, on dit nous pas adultère. Et porter adultère qui est dans l'Ancien Testament, pas bien dans le Nouveau Testament. Et Jésus-Christ, pour faire décantation. Dans verset 28, Matthieu chapitre 5, Jésus-Christ dit, nous t'entendons que nous t'entendons, on ne dit pas faire adultère, mais moi-même, moi dis, n'importe quel garçon qui garde un enfant avec l'envie, il fait adultère dans quel. Garçon, lui, porter sous sa que ouais, sa que garder, sa jouer bali. Femme, c'est ça que tendez qui incite. Ils dit que c'est pas de limite. Mais quand coup de vous faire, vous vivez le jour où je tombe mon côté, il faut vous retirer dans l'immédiat et il ne faut pas retourner dans le côté encore. C'est le deuxième coup d'œil là qui va porter à pécher. Je n'ai pas de limite, mais c'est vous-même qui vous avez limite. Maintenant, une femme qui ne peut pas séduire par n'importe quel garçon, que garçon en haut, que garçon en côte, que garçon en beau, que garçon en l'aide bâtonnet, si vous passez du par l'autre garçon en dehors de Marie, ses oreilles vous babalez. De vous d'accord, tendez la bien quand même. Parce qu'il y a toute stratégie, il y a toute parole pour le barreau. Mesdames, sensibles à la parole. Messieurs, sensibles à ça, oui. Mais adultère là, comme on a dit, timidement, il qu'on annoncé dans la famille. Par exemple, il y a une famille que je bien avec eux,
Maria a alerté madame, non, il n'est pas prêt avec un seul fille, avec un seul petit. Et déjà, il dit, madame, non, bon, ou même, en fait, moi, comme c'est grand monde, moi-même, c'est j'ai petit fille qui me besoin. Et, timidement, il commence à rentrer tard, la caille. Et finalement, je suis arrivé, fait petite avec une jeune demoiselle de 17 ans. Et voilà, famille brisée. Ni madame non côté, monsieur à mon côté, madame n'a pas parlé même de monsieur. C'est lait avec citron. Mais cependant, t'aimes dire un bagaille, mesdames. Si vous êtes marié ou voulez entrer dans l'île, ça, il faut que vous cherchiez beaucoup. Si vous parlez avec elle, il n'est pas d'accord, il pas attendre. Il faut que vous ayez des amis qui sont proches avec elle, qui attendent, des amis qui sont sensibles avec eux, il faut que vous maintenant cherchiez beaucoup. Si vous n'avez pas de recours bon côté, en bons amis, cherchez beaucoup bon parrain ou bien marraine de mariage là. Parce que parrain et marraine de mariage là, ils sont toujours là pour toutes circonstances. C'est ça qui fait que ne pas choisir n'importe parrain, n'importe marraine. Si marraine n'était déjà lui-même passé troisième garçon, ou pour mettre des comme marraine, conseil pour pas ou c'est pour l'autre garçon. Si mon nègre met des comme parraine, et donc, dès que vous avec madame, on l'a dit, il n'y a pas jamais dit dans l'ensemble avec femme, non, même. La demande pour prendre l'autre femme. Mais cependant, si avec un serviteur de Dieu, homme de Dieu, servant de Dieu, il n'y a pas bon conseil ça. Dans Matthieu 19, Jésus-Christ dit, personne ne doit séparer ça, Dieu mettait ensemble. Adultère brisé, qu'on fait un pile de dégâts dans le foyer. David, par exemple, est tombé avec Bathsheba. Mais rapidement, dans l'Ancien Testament, il y a été capable de gagner 500, madame, jusqu'à 1000, à l'instar de Salomon. Moi, dans l'Ancien Testament, il était permis. Mais le Nouveau Testament, c'est un homme, une femme. Il y a un monde qui prend 100 madame, par exemple, dans ce testament, depuis le paguet mari, et pour qu'elle occupe, prendre quantité qu'il voulait. Pour qui ça, David fait adultère? David fait adultère parce que Bathsheba était marié avec Uri. Et David commet double crime. Il prend madame Uri, il couche avec le pas de droit, et il fait tuer Uri. Et son dégât total capital dans la famille David aussi. Parce que ça permet que deux petits les garçons et les filles, ils couchent ensemble aussi. Adultère pas joué. Quatrième virus qui tue lentement famille, c'est vivre avec une femme ou un mari qu'on n'aime pas réellement. Ou vivre avec un mari ou pas aimer vraiment, ou vivre avec une madame qu'on pas aimer réellement, eh bien, lentement, nous finissons mariés, mais chaque jour, quand passé, mon nom n'est pas bon pour, le marché n'est pas bon pour, le chita n'est pas bon pour, finalement, nous mettons fin avec la relation. Il y a un fille, un garçon, qui remet, il faut que cœur remet tout bon pour se marier. Et si vous ne remet tout bon, vous n'êtes pas capable de marier. Il y a des gens qui marient par pitié. Parce que le garçon, il faut non plus pas la veille, et puis, donc, il suppliait en pile, donc il mettait de l'angélie, ou ça et puis il dit, bon, puisque ma foi grâce. Et puis il marie avec elle. Danger mortel. Pas bien que le mariage, c'est pour la vie. Le mariage, c'est pour la vie. Ce n'est pas pour quelques jours. Cinquième virus, c'est l'irresponsabilité du mari vis-à-vis à la femme et des enfants. L'irresponsabilité. Maintenant, l'irresponsabilité, ça conduit que Marie n'est pas capable de répondre à tout besoin, madame, à tout besoin de Timonio. Mais cependant, il faut qu'il y ait un minimum de responsabilité.
Gain de mari, madame n'est pas malade, c'est pas pour lui-même. La brie, qu'elle content, la joue 4, il fait domino, fait toute journée dehors, donc il pas madame n'a rien pour lui. Maintenant, irresponsabilité, ça, moi, je voulais aller dans 1 Corinthiens chapitre 7, dans l'autre partie que moi, je voulais dans ça, parce que je m'appelle sorti dans adultère. Dans verset 4, verset 3, que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Verset 3 dit dans 1 Corinthiens chapitre 7, Marie a doué, by madame ni, ça que lui doué, et madame doit faire même bagarre là. Mais regardez en verset 4, la femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Depuis 2 mondes mariés, quand garçon pas pour lui, c'est pour madame. Quand madame n'a pas pour lui, c'est pour mari. Dernièrement, j'étais dans l'église, je t'ai prêché, puis je parlé de adultère. Et moi, dire que il y a des mesdames qui choisissent par monsieur en bagot. Mais si on continue à vivre comme ça, on mourit, ou risquez pas de sauver. On est dans la santé qui dit, ah, Jésus, ça va être mon sauver. Ah, parce que Jésus, ça va être mon sauver. Parce que lui, ça l'a passé. Au contraire, le dos, il dit, madame, là, actuellement, c'est un bagot qui est. C'est normal, mesdames. Mesdames mariées, c'est normal. Elle va répondre. En bagot veut dire que, oh, qu'est-ce qui pose cette question? C'est toi. En bagot veut dire que les maris ont besoin de madame, pas qu'à venir. Les madames ont besoin de mari pour coucher, pour faire sexe, ils pas qu'à venir. D'accord. C'est moi qui pose des questions. Question ça, toi, là, je veux dire. Vous mariez déjà? Hein? Oui, c'est Il connaît parce que c'est allergie, bagarre, là, il est petit, là, il est grand. c'est bien. Et madame, il connaît pas ça. Maintenant, les subordinations, 6e virus, c'est l'insubordination de l'un des conjoints. L'insubordination de l'un des conjoints, en fait, insubordination, je veux ça au niveau du gouvernement, au niveau de la justice, et vis-à-vis autorité, parce qu'on a une hiérarchie. Donc on voit que gagner un inspecteur police, qui maintenant gagne un chef qui est dans la tête liée, soit un commissaire par exemple, qui dit fait un bagage, il pas fait le faire autrement, il fait une insubordination. Insubordination veut dire que refus de se soumettre. Refus de se soumettre. Refus d'obéir. Les gens ne sont pas d'accord pour obéir avec le chef hiérarchique. Mais ça veut dire qu'il fait insubordination. Oui, s'il te plaît. Il fait insubordination. Marie est capable de causer insubordination. Hein? Madame est capable de causer insubordination. Parce que pour le moment, madame doit tendre Maria de ça qu'elle dit, pour faire exactement pour l'obéir. Bon moment où Maria doit, même si c'est chef, elle doit obéir avec ça, madame n'a dit. Mais moi, je voulais dire nos bagages là. Si une fois que vous dit Maria, on parle au conseil que le papa prend, pas besoin de monter, ou pas besoin de monter sur lui, ou pas besoin de fâcher, ou pas besoin de mauvais, quittez le faire ça la faire. Quand arrive les choses là-dedans, quand même bon conscience qui dit que si il était en haut, il va pas échouer. Et prochainement, c'est sûr que les va faire un bagage, la va prendre un conseil que vous balez. Mais monter sur lui à cheval, donc passer l'ordre comme ça doit, il n'est pas normal, il n'est pas sage. Yon doit étendre l'autre, yon doit soumettre avec l'autre. Maintenant, 8e, c'est 7e, c'est l'insatisfaction ou dégoût sexuel de l'un des partenaires que l'on à peine se parler de lui-même. L'insatisfaction ou dégoût. Il y a deux bagages, il y a insatisfaction, il y a dégoût. Garçon ne doit pas satisfaire les madames, non? Au niveau sexuel,
madame non plus ne doit pas satisfaire de Maria. Maintenant, mesdames, si Marie ou pas arrive satisfaire sexuellement, il faut qu'on connaisse la racine problème là. Des garçons qui sont égoïstes. Égoïste, ils veulent satisfaire tête pour contre lui. Ok, ils veulent satisfaire tête pour contre lui. Dès que il finit faire ça que les besoins, il finit satisfaire puis tout, il c'est pas comme ça est. Comme les petits monde, il y a des bagages que nous pas capable de dire. Mais si maintenant, si c'est manque d'endurance que Marie a gagné de médicaments,